Analyse et description, l'architecture contemporaine. J'ai choisi la cité radieuse, Le Corbusier, comme œuvre de référence. Alors, on va commencer. Qui était Le Corbusier? À quelle époque fut construite la cité radieuse? Quel était l'autre nom de la cité radieuse? De quel type de bâtiment s'agit-il? Pourquoi construisait-on ce genre d'édifice à cette période de notre histoire? Quel agencement trouvait-on à l'origine dans ce bâtiment? Quels sont les volumes de base qui constituent la cité radieuse? Comment Le Corbusier utilise-t-il les couleurs par rapport aux espaces? Peut-on dire que cet édifice est en lien avec la nature? Expliquer le principe domino et la cité radieuse. Quels sont les 5 principes de l'architecture moderne et la cité radieuse? Expliquer en quelques lignes le modulor et la cité radieuse. Alors, j'ai choisi de commencer cette vidéo avec une vidéo parlant et expliquant bien cette œuvre de référence. Bonjour Dominique Gérardin. Bonjour Pascal Delannoy. Où est-on ici? On est au cœur de la cité Bonjour radieuse. Dominique Ah Gérardin. oui, nous sommes dans le Pascal cœur, dans les Delannoy. entrailles Où de la est-on cité ici? On est radieuse, au cœur dans de la son cité merveilleux radieuse. hôtel Ah oui, Le nous sommes dans Corbusier, le cœur, dans les hôtel entrailles de la cité unique au monde, qui a radieuse, dans été son voulu merveilleux par hôtel Le Corbusier, pour être au service hôtel de qui est ses unique au habitants monde, dès le qui a départ. été voulu Comment par vit-on avec Le Corbusier pour tous être les au jours? service de Venez, ses venez à habitants nous, dès le départ. chers visiteurs. Comment vit-on avec Le Laissez-vous Corbusier tous les imprégner jours? par la douceur des lieux, Venez à nous, par le marbre, chers par le visiteurs. bois, par la Laissez-vous lumière qui imprégner émane de par la cet douceur des immeuble. lieux, Et ne nous par le arrêtons pas à marbre, cette par le façade un bois, petit peu par la austère, lumière sans qui émane de cet fioriture. immeuble. Alors Et ne derrière nous la arrêtons pas à façade, cette il y a les façade un petit peu couleurs austère, du maître, Le sans Corbusier. fioriture. Quelles sont-elles? Alors Les derrière couleurs la sont les couleurs façade, de la il y a gamme les chromatique de couleurs base, du le maître, vert, Le le bleu, Corbusier. le rouge, Quelles sont-elles? l'orange. Les couleurs sont les couleurs de la Ces gamme couleurs sont très chromatique de importantes base, dans les le vert, couloirs. le bleu, Le le rouge, Corbusier l'orange. mettait l'humain au centre de Et ses ces couleurs sont très préoccupations. Il importantes faisait dans en les couloirs. sorte de Le répondre à Corbusier mettait chacun des l'humain au besoins centre de de ses vie de préoccupations. l'humain, que Il ce faisait en soit en sorte besoins de sociaux, répondre à par les chacun des espaces besoins collectifs très de vie importants, de l'humain, que ce la soit rue en besoins commerçante au sociaux, troisième étage qui par les répond aux espaces besoins collectifs de très vie de tous importants, les jours, la l'école, rue besoin commerçante au d'instruction, troisième la étage salle qui des répond aux loisirs, besoins besoin de vie de d'espace tous les de jours, loisirs, l'école, le besoin cinéma, besoin de d'instruction, la culture, salle des la loisirs, bibliothèque, besoin besoin de d'espace de rencontres loisirs, avec la le cinéma, piscine besoin et de l'aire de culture, pique-nique. la Donc, il bibliothèque, répond à besoin chacun de des besoins. rencontres Et ces avec la couleurs dans les piscine et couloirs, l'aire de en fait, pique-nique, donc pour il influencer répond à le chacun des comportement besoins. humain, Et avec ces une couleurs lumière dans les apaisante, couloirs, une en lumière fait, douce. pour Et ça, vous l'avez influencer le compris et comportement senti humain, tout de suite, avec ou au une fil lumière des mois, apaisante, des une années, lumière douce. vous avez Et ça, découvert, vous vous l'avez continuez à compris et senti tout de découvrir suite, ou au des fil des mystères ici. mois, des Quel années, mystère? vous On avez adore le découvert lieu, on et a appris à continuez à l'aimer, on a appris à découvrir des l'apprécier. Et mystères c'est ici. vrai que chaque Quel fois que je fais mystère? visiter mon On adore le appartement, lieu, à on la a limite, appris je à trouve l'aimer, un on a nouvel appris à argument l'apprécier. pour dire Et c'est regardez vrai comme que c'est chaque fois que je génial, fais visiter venez. mon Mon appartement, appartement, à la à lui limite, je seul, trouve un c'est nouvel une argument leçon pour dire d'architecture. regardez comme c'est Les génial, fenêtres, venez. la Mon cuisine, les appartement, portes de à lui seul, placard, tous les c'est rangements, une leçon tout est d'architecture. calculé au Les centimètre fenêtres, près. la Combien cuisine, les d'habitants portes ici de à la cité? placard, Aux tous les alentours d'un rangements, millier, tout est 330 calculé au appartements. centimètre C'est un près. village Combien d'habitants vertical tel ici que à l'a la voulu cité? Le Aux alentours Corbusier. d'un Vous avez millier, la place du 330 village. appartements. Une seule C'est un entrée pour village 330 vertical tel que l'a appartements. voulu Le On trouve ça Corbusier. nulle part. Vous avez la place D'abord, du on village. rencontre Une toujours un seule voisin. entrée pour Donc on est vraiment 330 bâti appartements. comme un On village. trouve ça nulle part. Et le paradis D'abord, tout on en haut. rencontre Et le toujours un paradis voisin. tout en Donc haut, on en est vraiment connexion bâti comme un totale, village. quasi mystique Et le avec paradis tout en haut. le Et le paradis ciel, tout la en haut, mer connexion et le soleil. totale, quasi C'est mystique un avec choix. C'est le le plus important. ciel, la Venir mer habiter au et le Corbusier, soleil. surtout aujourd'hui C'est où un c'est une choix. copropriété, C'est le plus c'est un important. vrai choix, c'est Venir vraiment habiter au délibéré. Corbusier, On surtout choisit aujourd'hui où c'est une d'adopter un mode de vie copropriété, c'est un ouvert, vrai choix, un c'est mode de vraiment vie de délibéré. partage. On choisit Venir ici, d'adopter un venir y mode de vie habiter, ouvert, on le un défend, mode de notre vie de immeuble. partage. On le défend Venir parce qu'il a ici, tellement été venir y critiqué habiter,
et on même le encore défend, notre aujourd'hui, immeuble. cet immeuble a On le beaucoup de défend parce mal. qu'il a Heureusement tellement qu'il y a été l'exposition Le critiqué Corbusier. et même encore Le premier aujourd'hui, monument cet historique immeuble de a beaucoup de Marseille après mal. la Bonne Heureusement qu'il y a Mère l'exposition Le a Corbusier. été Le méprisé, premier monument vilipendé par historique ses de propres Marseille après la Marseillais. Mais Bonne on n'est jamais Mère prophète dans son a pays. été Vous croiseriez aujourd'hui méprisé, Monsieur Le vilipendé Corbusier, par qu'est-ce ses que vous lui propres diriez? Marseillais. Mais on n'est Je jamais dirais prophète salut dans son grand-père. pays. C'est un bon Vous grand-père. croiseriez aujourd'hui C'est un Monsieur bon Le Corbusier, grand-père, je qu'est-ce me que sens vous un lui petit peu diriez? la petite fille. Je dirais On veut salut vraiment grand-père. continuer. C'est un bon grand-père. C'est un bon C'était un homme grand-père, je d'une me sens un petit peu la modernité petite fille. extrême, On veut vraiment restant dans continuer. l'élégance Et de la c'était simplicité. un homme d'une modernité extrême. Restons dans l'élégance de la simplicité. Alors, c'est un extrait de vidéo de France Info. On va passer maintenant pour savoir qui est ce Corbusier. Le Corbusier, Charles Edward, généré 1887 Suisse 1965 France, dit Le Corbusier, a créé ce bâtiment. Il invente le système de construction domino en 1914, permet de bâtir plus efficacement. Il s'installe à Paris en 1917 et participe au mouvement de peinture, le purisme. En 1927, il définit l'architecture moderne par 5 points. L'usage des pilotis, des toits terrasses, le plan libre, la façade libre, la fenêtre en longueur. Je répète, prenez bien ces 5 points. Regardez bien, l'usage des pilotis, des toits terrasses, le plan libre, la façade libre, la fenêtre en longueur. En 1928, il participe au CIAM, au Congrès international d'architecture moderne. Il diffuse ses idées comme par exemple le fonctionnalisme, le purisme. Après l'habitat individuel, Le Corbusier va beaucoup réfléchir à l'aménagement urbain et au logement collectif. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il formalise ses recherches avec la construction de la cité radieuse en 1946-1952. À noter que son travail s'exporte et rayonne à l'étranger, en Algérie et en Inde. De quelle époque fut construite la cité radieuse? Elle fut construite après la Seconde Guerre mondiale, entre 1946 et 1952, voire contexte en histoire. Le projet Domino, structure dessinée par Le Corbusier en 1914, cette ossature en béton permet de construire autrement et plus rapidement un bâtiment. Les murs porteurs ne sont plus nécessaires. Ce système permet de privilégier la multiplication des ouvertures. Regardez bien l'image à côté. Les 5 principes de l'architecture moderne, les pilotis, colonnes de béton armées, soutiennent le bâtiment et en constituent la structure, l'ossature. Grâce à ces pilotis, les murs ne sont plus porteurs. On peut placer les ouvertures et les cloisons où l'on souhaite. C'est le plan libre. La façade libre prend la forme souhaitée par l'architecte et peut s'étaler sur une longue verticale. Les fenêtres en longueur sont appréciées pour l'apport lumineux et la dimension panoramique. Le toit terrasse permet de mettre à l'étage un espace nature, soleil, verdure, air. Parlons du modular. Alors, le fameux modular. C'est au cours d'une conférence en 1947 que Le Corbusier présente le modular. Mis au point à partir de 1943, il s'agit d'un système de mesure. Basé sur les proportions du corps humain, les dimensions du modular lui permettent de déterminer tout espace destiné à l'homme. Il met très rapidement en pratique ce manifeste pour la conception de la cité radieuse. Le modular a pour point de départ une grille des proportions élaborée entre 1943 et 1944. Il est déterminé par la hauteur moyenne d'un individu 1,83 m
toutes les proportions architecturales des bâtiments qu'il conçoit sont aussi définies en fonction de cette cote humaine. Quel était l'autre nom de la cité radieuse? Alors, l'autre nom de ce bâtiment était l'unité d'habitation. Il s'agit de construire des ensembles de logements individuels insérés dans la logique d'une structure collective. Le Corbusier voulait apporter un ensemble d'équipements nécessaires à l'épanouissement de la vie sociale. Autre question, de quel type de bâtiment s'agit-il? Alors, le projet de construction de la cité radieuse est l'aboutissement de recherches sur le logement. Le but était d'apporter une réponse nouvelle au problème de logement collectif dans sa dimension urbaine et architecturale. On passe à l'autre question. Pourquoi construisait-on ce genre d'édifice à cette période de notre histoire? Justement, après la Seconde Guerre mondiale, la France accumule un déficit considérable dans le domaine du logement collectif. Il faut reconstruire les villes et reposer au moins aiser de grands ensembles permettant de les abriter. Le Corbusier répond ainsi à une commande passée en 1945 par le ministre de la Reconstruction, Raoul Dautry. Le Corbusier avait destiné son immeuble à des prolétaires relogés du Vieux-Port, à des employés et agents de maîtrise. Or, en 1954, l'État propriétaire de l'immeuble met en vente les appartements, les magasins et une partie du toit. L'immeuble de conception communautaire tombe dans l'émiettement de la propriété privée. Seule l'école maternelle demeurait la propriété de la collectivité. L'autre question, quel agencement trouvait-on à l'origine dans ce bâtiment? Des couloirs assez larges pour que les voisins puissent bavarder, des commerces, écoles maternelles, bibliothèques, ciné-clubs, toits-terrasses avec pataugeoires, etc. Et aussi un hôtel sont intégrés à l'immeuble. 18e étage, 337 appartements avec terrasse et baies vitrées, en duplex, emboîtés 2 par 2. Le tout pour 1600 habitants. Cette cité radieuse devait s'intégrer dans une ville radieuse, conçue pour permettre à l'homme d'habiter, de travailler, de se cultiver le corps et l'esprit, et enfin de circuler. Priorité à la fonctionnalité et aux rencontres. Autre question, quels sont les volumes de base qui constituent la cité radieuse? Le Corbusier privilégie le parallélépipède, rectangle pour concevoir l'ensemble de l'édifice, 137 mètres de long, fois 56 mètres de haut et 24 mètres de large. L'espace total est divisé en plusieurs appartements qui sont constitués chacun de 2 parallélépipèdes superposés. Les appartements sont donc en duplex. Les pilotis qui soutiennent le bâtiment sont de forme trapézoïdale. L'espace total est divisé en plusieurs appartements qui sont constitués chacun de 2 parallélépipèdes des superposés. Les appartements sont donc en duplex. Les pilotis qui soutiennent le bâtiment sont de forme trapézoïdale. On passe à une autre question. Comment le Corbusier utilise-t-il les couleurs par rapport aux espaces? Ce qui surprend, c'est la teinte grise du béton brut qui contraste en façade avec l'animation colorée des loggias. Les portes des appartements sont colorées de différentes teintes pour contraster également avec des couloirs plus sombres, éclairés en lumière artificielle.
Chaque appartement est très lumineux. Des couleurs harmonieusement réparties viennent en ponctuer les agencements. On passe à une autre question. Comment Le Corbusier utilise-t-il la lumière par rapport aux espaces? Alors, l'espace au rez-de-chaussée dégagé par les pilotis ménage des zones abritant des rayons du soleil, donc favorisant l'ombre. Les appartements sont traversants par rapport à la barre d'immeuble. Ils sont orientés est-ouest et reçoivent donc ou bien la lumière du matin ou celle de l'après-midi. De larges baies vitrées ouvrent ces appartements sur l'extérieur, permettant ainsi aux espaces d'être très lumineux. Les couloirs centraux, appelés aussi rues, sont plongés dans une pénombre, les mettant à l'abri des grosses chaleurs et favorisant une certaine intimité. Le toit-terrasse autorise par ses aménagements pataugeoires, pistes pour courir ou marcher, places avec bancs pour bronzer, etc. De rester en contact avec la lumière, le soleil et l'air. Une autre question, peut-on dire que cet édifice est en lien avec la nature? En effet, des éléments naturels sont très présentés autour de l'immeuble. Arbres, végétation, l'air peut circuler sous le bâtiment, apportant de la fraîcheur. Le toit-terrasse met en contact avec le paysage et ses éléments, ciel, nuages, mer, soleil. L'immeuble est décrit par ses habitants comme extraordinaire, impressionnant, génial. Ce dont ils se souviennent le plus, ce sont les immenses jardins, les arbres, la clarté, pas de vie, pas de vis-à-vis et du soleil pour tous. Une autre question, le principe domino et la cité radieuse. Je vais l'expliquer maintenant. La construction de type domino peut se retrouver dans la cité qui est élevée sur des pilotis de béton armé. Les planchers sont également en béton et supportent les appartements qui viennent s'y imbriquer. De plus, pour bâtir un tel édifice, il est nécessaire d'avoir recours à une ossature très résistante. Les 5 principes de l'architecture moderne de la cité radieuse, je vais les répéter maintenant pour bien les saisir il faut bien les saisir, il faut bien comprendre ces 5 principes de l'architecture moderne. Des piliers de béton armé soutiennent et surélèvent le bâtiment. Le Corbusier a imbriqué chaque appartement les uns dans les autres autour d'un couloir central, ce qui assure une stabilité à l'ensemble. La cité radieuse n'est pas l'exemple le plus évident d'usage du plan libre. La façade libre prend la forme souhaitée par l'architecte et peut s'étaler sur une longue verticale. C'est ici le cas. Les fenêtres en longueur sont appréciées pour l'apport lumineux. Nous retrouvons effectivement de généreuses ouvertures dans les appartements et dans le hall d'entrée. Le toit-terrasse d'une vaste étendue permet de placer au sommet du bâtiment un espace nature, soleil, verdure et air. Parlons maintenant du modulor et la cité radieuse. Le modulor constitue véritablement l'unité de référence pour construire de manière ergonomique. Ainsi, le corps de l'habitant doit se sentir bien et entrer en contact de manière pratique avec les différents espaces. La hauteur sous plafond correspond au modulor, bras levé, soit 2,26 m. La largeur de l'appartement type est de 2 fois le moduleur, soit 3,66 m. Les différents aménagements, chaises, plans de travail,
tables sont conçues en fonction du modulor. Regardez bien le dessin dessous pour bien comprendre. En conclusion, cette unité d'habitation, conçue selon le concept du modulor, n'était pour Charles-Édouard Jenner, dit Le Corbusier, que la première d'une série devant créer des villes d'un type nouveau, des cités radieuses, harmonieuses et proches de la nature. Alors, Le Corbusier réclame faites pour des hommes, faites à l'échelle humaine, dans la robustesse des techniques modernes, manifestant la splendeur nouvelle du béton brut, pour mettre les ressources sensationnelles de l'époque au service du foyer, dite par Le Corbusier dans son discours inaugural de la Cité radieuse. Donc, la Cité radieuse est une des rares utopies urbanistiques mises en œuvre et qui fonctionne encore aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais vous laisser admirer et surfer en visualisant des images de cette cité radieuse. On voit bien ici deux images de la terrasse de la cité radieuse, un espace très lumineux, ensoleillé, libre, aéré. L'autre image, on voit bien les couloirs, très lumineux, très colorés, des couleurs de cercles chromatiques, du bleu, du rouge et du vert, du jaune et du rouge et de l'orange. Des couloirs très lumineux le jour, des vitres laissant entrer la lumière en plein jour, très très lumineux, très spacieux. Là, on voit l'intérieur des appartements bien aménagé. Chaque coin est fonctionnel. Chaque forme, on voit bien qu'il suit sa fonction. Des couleurs très neutres, des ouvertures bien étudiées et des espaces bien calculés. Et c'est là qu'on sent et qu'on ressent le secret de cet architecte dite Le Corbusier. Là aussi, on voit deux images de l'intérieur des deux appartements, bien aménagés, très lumineux. Là aussi, l'intérieur des appartements. Et on va finir par une image panoramique de la cité radieuse au sein de la ville de Marseille. Alors,
Maintenant, je vais vous dire merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Culture plastique et histoire de l'art, exercice numéro 2. Analyse et description, l'architecture contemporaine. J'ai choisi la Cité radieuse, Le Corbusier, comme œuvre de référence. Alors, on va commencer. Qui était Le Corbusier? À quelle époque fut construite la Cité radieuse? Quel était l'autre nom de la Cité radieuse? De quel type de bâtiment s'agit-il? Pourquoi construisait-on ce genre d'édifice à cette période de notre histoire? Quel agencement trouvait-on à l'origine dans ce bâtiment? Quels sont les volumes de base qui constituent la Cité radieuse? Comment Le Corbusier utilise-t-il les couleurs par rapport aux espaces? Peut-on dire que cet édifice est en lien avec la nature? Expliquer le principe domino et la Cité radieuse. Quels sont les 5 principes de l'architecture moderne et la Cité radieuse? Expliquer en quelques lignes le modulor et la Cité radieuse. Alors, j'ai choisi de commencer cette vidéo avec une vidéo parlant et expliquant bien cette œuvre de référence. Bonjour Dominique Gérardin. Bonjour Pascal Delannoy. Où est-on ici? On est au cœur de la Cité radieuse. Bonjour Dominique Ah Gérardin. oui, nous sommes dans Bonjour le Pascal cœur, dans les Delannoy. entrailles Où de la est-on Cité ici? On est au radieuse, cœur dans de la son Cité merveilleux radieuse. hôtel Ah oui, Le nous sommes dans Corbusier. le cœur, dans les Hôtel entrailles qui de est la unique au Cité monde, radieuse, dans qui a son été merveilleux voulu par hôtel Le Corbusier, pour être au service hôtel de qui est ses unique au habitants monde, dès le qui a départ. été voulu Comment par Le vit-on avec Le Corbusier pour tous être les au jours? service de Venez, ses venez à habitants nous, dès le départ. chers visiteurs. Comment vit-on avec Le Laissez-vous Corbusier tous les imprégner jours? par la douceur des Venez, lieux, venez à nous, par le marbre, chers par le visiteurs. bois, par la Laissez-vous lumière qui émane imprégner de par la cet douceur des immeuble. lieux, Il ne nous par arrêtons le pas à marbre, cette par le façade un petit bois, peu par austère, la lumière sans qui émane de cet fioriture. immeuble. Alors Et ne derrière nous la arrêtons pas à façade, cette il y a les façade un petit peu couleurs du austère, maître, Le sans Corbusier. fioriture. Quelles sont-elles? Alors Les derrière couleurs la sont les couleurs façade, de la il y a gamme les chromatique de couleurs base, du le maître, vert, Le le bleu, Corbusier. le rouge, Quelles sont-elles? l'orange. Les couleurs sont les Et couleurs de la ces gamme couleurs sont très chromatique de importantes base, dans les le vert, couloirs. le bleu, Le le rouge, Corbusier l'orange. mettait l'humain au centre de Et ses ces couleurs sont très préoccupations. Il importantes faisait dans en les couloirs. sorte de Le répondre à Corbusier mettait chacun des l'humain au besoins centre de de ses vie de préoccupations. l'humain, que Il ce faisait en soit en sorte besoins de sociaux, répondre à par les chacun des espaces besoins collectifs très de vie importants, de l'humain, que ce la soit rue en besoins commerçante au troisième sociaux, étage qui par les répond aux espaces besoins collectifs de très vie de tous importants, les jours, la l'école, rue besoin commerçante au d'instruction, troisième la étage salle qui des répond aux loisirs, besoins besoin de vie de tous d'espace les de jours, loisirs, l'école, le besoin cinéma, besoin de d'instruction, la culture, salle des la loisirs, bibliothèque, besoin besoin de d'espace de rencontres loisirs, avec la le cinéma, piscine besoin et de l'aire de culture, pique-nique. la Donc, il bibliothèque, répond à besoin chacun de des besoins. rencontres Et ces avec la couleurs piscine dans les et l'aire de couloirs, en fait, pique-nique. Donc, pour il influencer répond à le chacun des comportement besoins. humain, Et avec ces une couleurs lumière dans les apaisante, couloirs, une en lumière fait, douce. pour Et ça, vous influencer l'avez le compris et comportement senti humain, tout de suite, avec ou au une fil des lumière mois, apaisante, des une années, lumière douce. vous avez Et ça, vous découvert, l'avez continué à compris et senti tout de découvrir suite, ou au des fil des mystères ici. mois, des Quel années, mystère? On vous avez adore le découvert lieu, et on vous a appris à continuez à l'aimer, on a appris à découvrir des l'apprécier. Et mystères c'est ici. vrai que chaque fois Quel que je suis mystère? visiter mon On adore le appartement, lieu, à on la a limite, appris à je trouve l'aimer, un on a nouvel appris à argument l'apprécier. pour dire Et c'est regardez vrai comme que c'est chaque fois que je génial, suis venez. visiter mon Mon appartement, appartement, à la à lui limite, je seul, trouve un c'est nouvel une argument leçon pour dire d'architecture. regardez comme c'est Les génial, fenêtres, venez. la Mon cuisine, les appartement, portes de à lui placard, seul, tous les c'est rangements, une leçon tout est d'architecture. calculé au Les centimètre fenêtres, près. la Combien cuisine, les d'habitants portes ici de à la Cité? placard, Aux les alentours d'un rangements, millier, tout est 330 calculé au appartements. centimètre C'est un près. village Combien d'habitants vertical tel ici que à la l'a voulu Cité? Le Aux alentours Corbusier. d'un Vous avez la millier, place du 330 village. appartements. Une seule C'est un entrée pour village 330 vertical tel que l'a appartements. voulu Le On trouve ça Corbusier. nulle part. Vous avez la place D'abord, du on village. rencontre Une toujours un seule brin. entrée pour Donc on est vraiment 330 bâti appartements. comme un On village. trouve ça nulle part. Et le paradis D'abord, tout en on haut. rencontre Et le toujours un paradis brin. tout en Donc haut, on en est vraiment connexion bâti comme un totale, village. quasi mystique, Et le avec paradis tout en haut.
Le et le ciel, paradis tout la en haut, mer connexion et le soleil. totale, quasi mystique C'est un avec choix. C'est le le plus important. ciel, la Venir mer habiter au et le Corbusier, soleil. surtout aujourd'hui C'est où un c'est une choix, copropriété, c'est le plus c'est un important. vrai choix, c'est Venir vraiment habiter au délibéré. Corbusier, On surtout choisit aujourd'hui où c'est une d'adopter un mode de vie copropriété, c'est un ouvert, vrai un choix, c'est mode de vraiment vie de délibéré. partage. On choisit Venir d'adopter ici, un venir y mode de habiter, vie ouvert, on le un défend, mode de notre vie de immeuble. partage. On le défend Venir parce qu'il a ici, tellement été venir y habiter, critiqué et on même le encore défend, notre aujourd'hui, immeuble. cet immeuble a On le beaucoup de défend parce mal. qu'il a Heureusement tellement qu'il y a été l'exposition Le critiqué Corbusier. et même encore Le premier aujourd'hui, monument cet historique immeuble de a beaucoup de Marseille après mal. la Bonne Heureusement qu'il y a Mère l'exposition Le a Corbusier. été Le méprisé, premier monument vilipendé par historique de ses propres Marseille après la Marseillais. Bonne On n'est jamais Mère prophète dans son a pays. été Vous croiseriez aujourd'hui méprisé, Monsieur Le vilipendé Corbusier, par qu'est-ce ses que vous lui propres diriez? Marseillais. Mais on n'est Je jamais dirais salut prophète dans son grand-père. pays. C'est un bon Vous grand-père. croiseriez aujourd'hui C'est un Monsieur bon Le Corbusier, grand-père, je qu'est-ce me que sens vous un lui petit peu diriez? la petite fille. Je dirais On salut veut vraiment grand-père. continuer. C'est un bon grand-père. C'était C'est un bon un homme grand-père, d'une je me sens un petit peu la modernité petite fille. extrême. On veut vraiment Restons dans continuer. l'élégance de la C'était simplicité. un homme d'une modernité extrême. Restons dans l'élégance de la simplicité. Alors, c'est un extrait de vidéo de France Info. On va passer maintenant pour savoir qui est ce Corbusier. Le Corbusier, Charles Edward, généré 1887 Suisse 1965 France, dit le Corbusier, a créé ce bâtiment. Il invente le système de construction domino en 1914, permet de bâtir plus efficacement. Il s'installe à Paris en 1917 et participe au mouvement de peinture, le purisme. En 1927, il définit l'architecture moderne par 5 points. L'usage des pilotis, des toits terrasses, le plan libre, la façade libre, la fenêtre en longueur. Je répète, prenez bien ces 5 points. Regardez bien, l'usage des pilotis, des toits terrasses, le plan libre, la façade libre, la fenêtre en longueur. En 1928, il participe au CIAM, au Congrès international d'architecture moderne. Il diffuse ses idées comme par exemple le fonctionnalisme, le purisme. Après l'habitat individuel, Le Corbusier va beaucoup réfléchir à l'aménagement urbain et au logement collectif. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il formalise ses recherches avec la construction de la cité radieuse en 1946-1952. À noter que son travail s'exporte et rayonne à l'étranger, en Algérie et en Inde. De quelle époque fut construite la cité radieuse? Elle fut construite après la Seconde Guerre mondiale, entre 1946 et 1952, voire contexte en histoire. Le projet domino, structure dessinée par Le Corbusier en 1914, cette ossature en béton permet de construire autrement et plus rapidement un bâtiment. Les murs porteurs ne sont plus nécessaires. Ce système permet de privilégier la multiplication des ouvertures. Regardez bien l'image à côté. Les 5 principes de l'architecture moderne, les pilotis, colonnes de béton armées, soutiennent le bâtiment et en constituent la structure, l'ossature. Grâce à ces pilotis, les murs ne sont plus porteurs. On peut placer les ouvertures et les cloisons où l'on souhaite. C'est le plan libre. La façade libre prend la forme souhaitée par l'architecte et peut s'étaler sur une longue verticale. Les fenêtres en longueur sont appréciées pour l'apport lumineux et la dimension panoramique. Le toit terrasse permet de mettre à l'étage un espace nature, soleil, verdure, air. Parlons du modular. Alors, le fameux modular. C'est au cours d'une conférence en 1947 que Le Corbusier présente le modular. Mis au point à partir de 1943, il s'agit d'un système de mesure. Basé sur les proportions du corps humain, les dimensions du modular lui permettent
de déterminer tout espace destiné à l'homme. Il met très rapidement en pratique ce manifeste pour la conception de la cité radieuse. Le modulaire a pour point le départ une grille des proportions élaborée entre 1943 et 1944. Il est déterminé par la hauteur moyenne d'un individu 1,83 m. Toutes les proportions architecturales des bâtiments qu'il conçoit sont aussi définies en fonction de cette cote humaine. Quel était l'autre nom de la cité radieuse? Alors, l'autre nom de ce bâtiment était l'unité d'habitation. Il s'agit de construire des ensembles de logements individuels insérés dans la logique d'une structure collective. Le Corbusier voulait apporter un ensemble d'équipements nécessaires à l'épanouissement de la vie sociale. Autre question, de quel type de bâtiment s'agit-il? Alors, le projet de construction de la cité radieuse est l'aboutissement de recherches sur le logement. Le but était d'apporter une réponse nouvelle au problème de logement collectif dans sa dimension urbaine et architecturale. On passe à l'autre question. Pourquoi construisait-on ce genre d'édifice à cette période de notre histoire? Justement, après la Seconde Guerre mondiale, la France accumule un déficit considérable dans le domaine du logement collectif. Il faut reconstruire les villes et reposer au moins aiser de grands ensembles permettant de les abriter. Le Corbusier répond ainsi à une commande passée en 1945 par le ministre de la Reconstruction, Raoul Dautry. Le Corbusier avait destiné son immeuble à des prolétaires relogés du Vieux-Port, à des employés et agents de maîtrise. Or, en 1954, l'État propriétaire de l'immeuble met en vente les appartements, les magasins et une partie du toit. L'immeuble de conception communautaire tombe dans l'émiettement de la propriété privée. Seule l'école maternelle demeurait la propriété de la collectivité. L'autre question, quel agencement trouvait-on à l'origine dans ce bâtiment? Des couloirs assez larges pour que les voisins puissent bavarder, des commerces, écoles, maternelles, bibliothèques, ciné-clubs, toits terrasses avec pataugeoires, etc. Et aussi un hôtel sont intégrés à l'immeuble. 18e étage, 337 appartements avec terrasse et baies vitrées, en duplex, emboîtés 2 par 2. Le tout pour 1600 habitants. Cette cité radieuse devait s'intégrer dans une ville radieuse, conçue pour permettre à l'homme d'habiter, de travailler, de se cultiver le corps et l'esprit, et enfin de circuler. Priorité à la fonctionnalité et aux rencontres. Autre question, quels sont les volumes de base qui constituent la cité radieuse? Le Corbusier privilégie le parallélépipède rectangle pour concevoir l'ensemble de l'édifice, 137 mètres de longue, fois 56 mètres de haut et 24 mètres de large. L'espace total est divisé en plusieurs appartements qui sont constitués chacun de 2 parallélépipèdes superposés. Les appartements sont donc en duplex. Les pilotis qui soutiennent le bâtiment sont de forme trapézoïdale. L'espace total est divisé en plusieurs appartements qui sont constitués chacun de 2 parallélépipèdes des superposés. Les appartements sont donc en duplex. Les pilotis qui soutiennent le bâtiment sont de forme trapézoïdale. On passe à une autre question. Comment le Corbusier utilise-t-il les couleurs par rapport aux espaces?
Ce qui surprend, c'est la teinte grise du béton brut qui contraste en façade avec l'animation colorée des loggias. Les portes des appartements sont colorées de différentes teintes pour contraster également avec des couloirs plus sombres, éclairés en lumière artificielle. Chaque appartement est très lumineux. Des couleurs harmonieusement réparties viennent en ponctuer les agencements. On passe à une autre question. Comment Le Corbusier utilise-t-il la lumière par rapport aux espaces? Alors, l'espace au rez-de-chaussée dégagé par les pilotis ménage des zones abritant des rayons du soleil, donc favorisant l'ombre. Les appartements sont traversants par rapport à la barre d'immeuble. Ils sont orientés est-ouest et reçoivent donc ou bien la lumière du matin ou celle de l'après-midi. De larges baies vitrées ouvrent ces appartements sur l'extérieur, permettant ainsi aux espaces d'être très lumineux. Les couloirs centraux, appelés aussi rues, sont plongés dans une pénombre, les mettant à l'abri des grosses chaleurs et favorisant une certaine intimité. Le toit terrasse autorise par ses aménagements pataugeoires, pistes pour courir ou marcher, places avec bancs pour bronzer, etc. De rester en contact avec la lumière, le soleil et l'air. Une autre question, peut-on dire que cet édifice est en lien avec la nature? En effet, des éléments naturels sont très présentés autour de l'immeuble. Arbres, végétation, l'air peut circuler sous le bâtiment, apportant de la fraîcheur. Le toit terrasse met en contact avec le paysage et ses éléments, ciel, nuages, mer, soleil. L'immeuble est décrit par ses habitants comme extraordinaire, impressionnant, génial. Ce dont ils se souviennent le plus, ce sont les immenses jardins, les arbres, la clarté, pas de vie, pas de vis-à-vis et du soleil pour tous. Une autre question, le principe domino et la cité radieuse. Je vais l'expliquer maintenant. La construction de type domino peut se retrouver dans la cité qui est élevée sur des pilotis de béton armé. Les planchers sont également en béton et supportent les appartements qui viennent s'y imbriquer. De plus, pour bâtir un tel édifice, il est nécessaire d'avoir recours à une ossature très résistante. Les 5 principes de l'architecture moderne de la cité radieuse, je vais les répéter maintenant pour bien les saisir il faut bien les saisir, il faut bien comprendre ces 5 principes de l'architecture moderne. Des piliers de béton armé soutiennent et surélèvent le bâtiment. Le Corbusier a imbriqué chaque appartement les uns dans les autres autour d'un couloir central, ce qui assure une stabilité à l'ensemble. La cité radieuse n'est pas l'exemple le plus évident d'usage du plan libre. La façade libre prend la forme souhaitée par l'architecte et peut s'étaler sur une longue verticale. C'est ici le cas. Les fenêtres en longueur sont appréciées pour l'apport lumineux. Nous retrouvons effectivement de généreuses ouvertures dans les appartements et dans le hall d'entrée. Le toit terrasse d'une vaste étendue permet de placer au sommet du bâtiment un espace nature, soleil, verdure et air. Parlons maintenant du modulor et la cité radieuse. Le modulor constitue véritablement l'unité de référence pour construire de manière ergonomique. Ainsi, le corps de l'habitant
doit se sentir bien et entrer en contact de manière pratique avec les différents espaces. La hauteur sous plafond correspond au modulor, bras levé, soit 2,26 m. La largeur de l'appartement type est de 2 fois le moduleur, soit 3,66 m. Les différents aménagements, chaises, plans de travail, tables, sont conçus en fonction du modulor. Regardez bien le dessin dessous pour bien comprendre. En conclusion, cette unité d'habitation, conçue selon le concept du modulor, n'était pour Charles-Édouard Jenner, dit Le Corbusier, que la première d'une série devant créer des villes d'un type nouveau, des cités radieuses, harmonieuses et proches de la nature. Alors, Le Corbusier réclame faites pour des hommes, faites à l'échelle humaine, dans la robustesse des techniques modernes, manifestant la splendeur nouvelle du béton brut, pour mettre les ressources sensationnelles de l'époque au service du foyer, dite par Le Corbusier dans son discours inaugural de la Cité radieuse. Donc, la Cité radieuse est une des rares utopies urbanistiques mises en œuvre et qui fonctionne encore aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais vous laisser admirer et surfer en visualisant des images de cette cité radieuse. On voit bien ici deux images de la terrasse de la cité radieuse, un espace très lumineux, ensoleillé, libre, aéré. L'autre image, on voit bien les couloirs, très lumineux, très colorés, des couleurs de cercles chromatiques, du bleu, du rouge et du vert, du jaune et du rouge et de l'orange. Des couloirs très lumineux le jour, des vitres laissant entrer la lumière en plein jour, très très lumineux, très spacieux. Là, on voit l'intérieur des appartements bien aménagé. Chaque coin est fonctionnel. Chaque forme, on voit bien qu'il suit sa fonction. Des couleurs très neutres. Des ouvertures bien étudiées et des espaces bien calculés. Et c'est là qu'on sent et qu'on ressent le secret de cet architecte dit Le Corbusier. Là aussi, on voit deux images de l'intérieur des deux appartements, bien aménagés, très lumineux. Là aussi, l'intérieur des appartements. Et on va finir par une image panoramique de la cité
radieuse au sein de la ville de Marseille. Alors, maintenant, je vais vous dire merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.